Monsieur Ferlet, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier, Christian Partanski, de m'avoir invité à cette journée dans cet endroit assez prestigieux. Donc, je suis Jacques Ferlet, je travaille au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. Le Centre international de recherche sur le cancer a été créé en 1965 lors de la 18e Assemblée mondiale de la santé à Genève sur une initiative de la France. L'objectif du CIRC est de promouvoir la collaboration internationale dans la recherche sur le cancer. Le Centre international est interdisciplinaire. Il réunit des compétences dans les disciplines de laboratoire, de génétique, d'épigénétique, de biobanque, en épidémiologie, le domaine dans lequel je travaille, en biostatistique, pour identifier toutes les causes de cancer, les causes du cancer. Au sein de la section des données du cancer du CIRC, nous travaillons à recueillir l'information concernant l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer, la mortalité, les décès et la survie par cancer dans le monde entier. Nous stockons l'information, nous la traitons, nous la vérifions, nous l'analysons et nous la présentons et nous la diffusons auprès du public le plus large, c'est-à-dire des chercheurs, les médecins, les étudiants, mais aussi les médias. Cette carte vous montre la population couverte par les registres du cancer aux environs de 2006 dans chacun des continents. Les données d'incidence sont collectées par ce qu'on appelle des registres du cancer. Les registres du cancer sont chargés de collecter tous les nouveaux cas de cancer dans une population bien définie. Au sein d'un pays, un registre de cancer peut être national, c'est-à-dire qu'il couvre l'ensemble de la population, ou il peut être régional, où il ne couvre seulement que quelques régions. En France, nous n'avons pas de registre national. Nous n'avons que des registres départementaux qui couvrent environ 20% de la population française. Vous voyez qu'en Europe, 57% de la population européenne est couverte par les registres de cancer, par 161 registres, dont 22 nationaux. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, 99% de la population est couverte par 79 registres, dont un national qui est le Canada. En Afrique, seulement 11% de la population est couverte par des registres de cancer, par 47 registres, dont 5 nationaux. Globalement, il y a à peu près 450 registres de cancer dans le monde, dont 46 nationaux, qui couvrent 21% de la population mondiale. La série Cancer Incidence in 5 Continents, c'est un projet du CIRC en collaboration avec l'Association internationale des registres de cancer, qui vise à fournir toutes les données comparables sur l'incidence du cancer dans différents lieux géographiques pour des populations diverses. Ces données seront donc la source de référence pour des études des variations du risque de cancer dans le monde. C'est-à-dire que pour toutes les données que nous recevons au CIRC, nous publions uniquement les données qui sont de très bonne qualité et qui pourront servir à des études internationales. Les données sont publiées généralement par volume. Le premier volume a été publié en 1960, 66 je crois plutôt, et présentait des données aux alentours des années 60. Le dernier volume vient d'être publié l'année dernière et présentait des données entre 2003 et 2007. Je dirais que CI5, c'est la Bible des épidémiologistes. Et pour un registre de cancer, avoir ces données publiées dans CI5, c'est une marque de qualité. Et donc ça voudra dire que les données de ce registre pourront être utilisées dans des études internationales. Donc c'est très important pour un registre d'être publié dans cette série. Cet histogramme vous montre la couverture géographique des différents volumes, depuis le volume 1, dans les années 60. Donc vous voyez qu'il y avait simplement des données pour moins de 50 pays, qu'il y avait moins de 50 populations et environ une trentaine de registres, et que le dernier volume, lui, publie des données dans plus de 65 pays, pour 290 registres, et pour plus de 400 populations. Alors vous me direz pourquoi il y a une différence entre les populations et les registres, puisqu'un registre recueille des données au sein d'une population. C'est tout simplement que certains registres publient des données par groupe ethnique. Notamment aux États-Unis, on publie des données pour les Noirs, pour les Blancs. En Malaisie, on publie des données pour les Malais, pour les Chinois, etc. Donc on a plus de populations que de registres. Cette carte vous montre maintenant les distributions, la couverture des registres de cancer inclus dans le dernier volume. Vous voyez que la couverture totale est encore plus faible que précédemment, qu'il n'y a que 15% de la population mondiale qui est couverte par des registres de cancer de bonne qualité. Donc 290 registres pour 68 pays. Vous voyez qu'en Afrique, seulement moins de 2% est couverte par des registres de bonne qualité, par 8 registres dans 8 pays différents. En France, 11 registres apparaissent dans cette publication, et ne couvre que 14% de la population française. En Asie, 5,2% de la population est couverte par des registres de bonne qualité.
Cet histogramme montre les variations du taux d'incidence standardisé sur l'âge pour le cancer du pancréas chez les hommes dans les 5 continents. Donc là, on passe directement aux données du pancréas, qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a des grandes variations de l'incidence du cancer suivant les continents, entre l'Océanie, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Les taux les plus élevés sont observés en Amérique du Nord, aussi au Japon, en Europe, en Océanie, et les taux les plus bas en Afrique, mais aussi dans certaines régions asiatiques. Il y a des différences entre les continents, mais à l'intérieur du même continent, vous avez aussi beaucoup de différences. Par exemple, en Asie, vous voyez que le taux le plus élevé chez les hommes a été enregistré dans la population, dans la préfecture de Niigata au Japon, et le taux le plus faible en Thaïlande, dans la province de Chiang Mai. Le taux le plus élevé, en fait, a été enregistré dans une population noire du Missouri, aux USA, et le taux le plus faible est enregistré dans une population rurale d'Afrique du Sud, avec des taux qui sont inférieurs à 1 pour 100 000, alors que le taux maximal est, lui, proche de 15 pour 100 000. C'est le même graphique pour les femmes. Vous voyez qu'il y a exactement la même variation pour les hommes et pour les femmes, avec une différence, c'est que le taux moyen chez les femmes est un peu plus faible que chez les hommes, mais on remarque toujours le taux les plus élevés toujours observé chez les femmes aux États-Unis, là c'est au Nebraska, et le taux le plus bas est toujours observé en Afrique du Sud, dans cette petite région rurale près du Cap. Il y a aussi les mêmes variations à l'intérieur de chaque continent. Les registres du cancer sont utiles pour bien sûr collecter les données d'incidence, mais ils sont aussi utiles pour faire des analyses de survie par cancer. Christian vous a montré en introduction un diagramme montrant malheureusement la très mauvaise survie par cancer du pancréas. Voici des données qui vous montrent exactement ce que vous montrait Christian tout à l'heure, c'est que la survie par cancer du pancréas, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, est aux alentours de 5%, qu'elle n'a pas beaucoup varié en fait depuis une trentaine d'années, et qu'il n'y a aucune augmentation de cette survie. Il y a une légère différence suivant les pays, mais la survie moyenne est aux alentours de 5%. Un autre indicateur qui est utilisé en épidémiologie du cancer, ce sont la mortalité. C'est la mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès par cancer. Les données de mortalité sont généralement, elles, nationales. Donc on a les données nationales de mortalité qui sont collectées par les organismes de statistiques de chacun des pays. Et cette carte vous montre la couverture par continent des données de mortalité. Vous voyez qu'en Europe, contrairement à tout à l'heure les données d'incidence, 98% de la population européenne est couverte par des données de mortalité. Donc si on veut des données de mortalité par cancer, on l'a dans 98% en Europe, c'est-à-dire 42 pays sur les 45 pays européens. L'Amérique du Nord, bien sûr, nous avons 100% de couverture. Il y a 2 pays qui sont couverts, les États-Unis et le Canada. Pour l'Afrique, sur les 56 pays africains, seulement 3 sont capables d'avoir des données de mortalité, qui sont généralement de très mauvaise qualité, et qui couvrent seulement 14% de la population africaine. Au total, 33% de la population mondiale est couverte par des données de mortalité nationales, c'est-à-dire 106 pays sur 204. En France, bien sûr, nous avons une couverture nationale des données de mortalité. Ces 2 graphiques vous montrent les tendances chronologiques de mortalité par cancer du pancréas chez les hommes et chez les femmes. Vous voyez des augmentations très fortes pour certains pays, notamment en Espagne, les courbes roses, à Singapour, la courbe violette, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Une courbe assez intéressante, c'est la mortalité au Japon, qui a augmenté très très fort dans les années 60 jusqu'aux années 90, puis s'est relativement stabilisée, avec la même chose, mais à un degré un petit peu inférieur chez les femmes. 2 cas un petit peu particuliers aussi, les États-Unis et l'Australie, pour lesquels on observe une petite décroissance de la mortalité par cancer du pancréas dans les années les plus récentes, aussi bien chez les hommes, mais pas chez les femmes, pardon, excusez-moi, c'est justement assez intéressant à observer. Vous pouvez observer aussi que la mortalité moyenne est plus faible chez les femmes que chez les hommes. Ces 2 graphiques vous montrent les tendances chronologiques en France. Ils sont tirés de la publication de Florence Binder et ses collègues, et qui vous montrent l'évolution de l'incidence et de la mortalité, en bleu, de la mortalité par cancer du pancréas. Elle est estimée chez les hommes en incidence et chez les femmes, et c'est la mortalité observée, bien entendu, chez les hommes et chez les femmes.
vous remarquerez qu'il y a une augmentation très très forte de l'incidence du cancer du pancréas chez les femmes, un petit peu plus faible chez les hommes, mais c'est une augmentation aussi, alors que la mortalité est relativement stable pour les hommes et est en très légère augmentation pour les femmes. Donc il y a une différence entre l'incidence et la mortalité en France. Et en fait, quand on regarde les données d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que cette différence entre la variation de l'incidence et de la mortalité est en fait due à l'amélioration de l'enregistrement du cancer par les registres en France. Je vous montre ici les 4 graphiques qui vous montrent les taux spécifiques par âge de l'incidence en rouge et de la mortalité pour différentes périodes chez les hommes. Vous voyez qu'en 1990, l'incidence qui était collectée par les registres de cancer est nettement inférieure à la mortalité. C'est-à-dire qu'il y a un sous-enregistrement très fort. La qualité des données n'était pas très très bonne. Et au fil du temps, vous voyez que les registres se sont améliorés et que maintenant l'enregistrement, même s'il n'est pas parfait, est beaucoup plus proche de la réalité. C'est-à-dire que la courbe d'incidence se rapproche de la courbe de la mortalité. C'est-à-dire que les registres de cancer de Français travaillent de mieux en mieux, ce qui explique que vous aviez cette forte augmentation de l'incidence qui en fait n'est pas due à une augmentation du risque, mais au fait que les registres de cancer français travaillent de mieux en mieux. Donc, pendant ces premières diapositives, je vous ai présenté des données qui étaient collectées soit par des registres de cancer, soit par des instituts de mortalité, qui étaient des données vraies. C'est des données qui sont utilisées dans des études épidémiologiques. Maintenant, je vais vous présenter des données du projet Globocan. Le Globocan est né en fait de l'idée toute simple, c'est que beaucoup de personnes nous ont dit c'est très bien aussi, vous avez plein de données de registres de cancer, c'est très bien, mais ils ne couvrent que des populations précises, c'est souvent pas des données nationales, ça serait quand même bien que vous puissiez nous donner des estimations au niveau national. Et le projet Globocan vise donc à fournir des estimations, donc ce sont ici, dans ce que je vais vous présenter, ce sont des estimations de l'incidence, de la mortalité, de la prévalence pour les 28 principaux cancers dans le monde entier, pour les 184 pays en fait. En fait, les estimations donc sont effectuées à partir de toutes les données d'incidence et de mortalité que je vous ai décrites tout à l'heure, en les prenant toutes, qu'elles soient de bonne ou de mauvaise qualité. Et on va le faire pays par pays. Ce qui veut dire que les estimations que vous allez avoir par pays seront plus ou moins fiables, en dépendant de la qualité et puis aussi de l'exhaustivité et puis la disponibilité aussi des données que vous avez par pays. Il est évident que l'estimation sera nettement plus robuste en France qu'elle ne pourra l'être au Mali ou au Niger. Et c'est à noter aussi que des estimations sont effectuées par d'autres pays, donc vous pouvez aussi trouver dans la littérature d'autres estimations que celles que nous faisons au CIRC, notamment en France, où il y a des estimations nationales qui sont faites tous les ans par le réseau Francim et qui sont délivrées par l'INVS. Et les estimations de l'INVS et du réseau Francim sont un petit peu différentes que celles que nous faisons au CIRC. Les résultats, je vous les donne rapidement. En 2012, nous avons estimé qu'il y avait 14,1 millions de nouveaux cas de cancer par an et que le cancer du poumon était le premier cancer avec 1,8 million de cas diagnostiqués. Le deuxième était le cancer du sein avec 1,6 million, le troisième le cancer colorectum, et que le cancer du pancréas, lui, arrivait en 12e position avec 338 000 nouveaux cas de cancer estimés chaque année, en 2012, pardon. Cette carte vous montre la distribution du taux d'incidence du cancer du pancréas dans le monde. Vous voyez que les taux les plus importants, les plus élevés, sont, comme on l'a déjà remarqué avec les données enregistrées de CI5, dans les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie, et les taux les plus faibles en Afrique et en Asie. Cette carte vous montre la même chose, mais pour les femmes. Vous voyez la même distribution, sauf que l'échelle est un petit peu plus claire, puisque les taux sont un petit peu plus bas. Mais les taux les plus foncés sont dans les pays développés, et les taux les plus bas sont dans les pays en voie de développement. En ce qui concerne la mortalité, en 2012, nous avons estimé 8,2 millions de décès par cancer dans le monde. Le premier tueur, si je peux dire, c'est le cancer du poumon, avec 1,6 million de cas de décès par cancer du poumon dans le monde, suivi par le cancer du foie, de l'estomac, du colorectum. Et le cancer du pancréas apparaît, lui, à la 9e position maintenant, du fait de sa très forte mortalité, très faible survie, avec 333 000 décès. Si on se restreint à l'Union européenne, nous avons estimé 2,6 millions de nouveaux cas de cancer en Union européenne. Le premier cancer estimé, c'est le cancer du sein.
avec 367 000 cas, suivi du cancer de la prostate, du colorectum et du poumon. Vous voyez que ces 4 cancers représentent plus de la moitié des cas de cancer estimés en Europe, enfin dans l'Union européenne, et que le cancer du pancréas apparaît, lui, très loin, avec 79 000 cas. Quand on regarde par contre la mortalité, ce qui est très intéressant de voir, sur les 1,3 million de décès estimés en Europe, dans l'Union européenne encore, une nouvelle fois, vous voyez que première cause de décès par cancer en Europe, c'est le cancer du poumon, et de très loin, avec 21%, suivi après par le cancer colorectum, le cancer du sein, et le cancer du pancréas, lui, arrive en 4e position maintenant. Ce qui veut dire que dans le futur, si on regarde la survie, si on compare la survie par cancer du sein et le cancer du pancréas, la survie par cancer du sein s'améliorant de chaque année après année, on peut imaginer que ce nombre-là diminuera ou restera à peu près stable, on peut l'espérer, alors que comme la mortalité par cancer du pancréas et la survie étant très très forte, la population étant aussi beaucoup plus âgée, il se pourrait très bien que le cancer du pancréas bientôt dépasse en termes de mortalité le cancer du sein dans les années à venir et devienne la 3e cause de mortalité par cancer en Europe. Donc en résumé, le cancer du pancréas est un cancer de la personne âgée. Pour les 2 sexes, les taux d'incidence et de mortalité sont plus élevés dans les pays les plus développés, en Amérique du Nord, en Europe. Les taux d'incidence et de mortalité sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes, avec un sexe ratio de 1,33 pour 1. Les tendances temporelles de la mortalité et de l'incidence varient selon les régions du monde. L'augmentation constatée en France est également décrite en Espagne, au Japon, alors que dans la majorité des pays occidentaux, ces taux varient très peu. La survie moyenne à 5 ans est très faible et la plus mauvaise de tous les cancers, environ 5%, ça vous l'a déjà dit plus souvent. Et la plupart des patients, malheureusement, meurent dans l'année qui suit le diagnostic. Avec 338 000 nouveaux cas estimés en 2012, le cancer du pancréas n'est qu'au 12e rang, mais 7e cause de décès par cancer. Enfin, le cancer du pancréas est la 4e cause de décès par cancer chez les hommes et chez les femmes dans l'Union européenne en 2012. Et je terminerai pour vous dire que le cancer, c'est une localisation qui est difficile à estimer au niveau épidémiologique quand on fait des estimations de l'incidence au niveau national, parce que, comme je vous l'ai expliqué, les données d'incidence sont parfois sous-enregistrées, les données de mortalité sont parfois manquantes ou peu fiables. Enfin, toutes ces données que je vous ai présentées sont disponibles sur notre site internet globocan.irc.fr. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions. François Dubois. Attends. Merci, monsieur. Oui, je voudrais faire 2 remarques, si vous permettez. La première, c'est à propos des statistiques. Moi, je suis assez dubitatif. Comme vous l'avez dit, vos statistiques dépendent du recueil de données. Et une anecdote, je me souviens que mon ami Florent Delbar, quand il était interne à Cochin, pendant 6 mois, avait signé tous les avis de décès qu'à la hasard. Ce qui fait qu'en 1950, il y a eu une épidémie de cas à la hasard à l'assistance publique de Paris. La deuxième chose, c'est à propos de la mortalité du cancer du pancréas. Il paraît qu'actuellement, quand les malades viennent consulter leur médecin, ils commencent par aller regarder sur les sites internet pour se documenter sur leur maladie. Or, il paraît que la plupart de ces sites internet à propos du cancer du pancréas disent pratiquement comme vous qu'il n'y a pas de survie ou pratiquement une survie nulle, ce qui est catastrophique au point de vue moral. Alors, est-ce que si vous parlez de lueur d'espoir dans le traitement du cancer du pancréas, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ces sites internet pour laisser un petit espoir aux gens qui apprennent qu'ils ont un cancer du pancréas ? François Dubois, il ne faut pas anticiper sur cette séance. On fera la synthèse à la fin. À la fin, on ne va pas parler des lueurs d'espoir au début. Là, on a une carte épidémiologique du cancer du pancréas dans le monde qui est faite par le spécialiste des registres de cancer et qui a bien montré, c'est ce que je lui avais demandé, la difficulté de ces registres, de tenir ces registres. Les registres d'incidence
très difficile. Il n'y a pas de registre national en France. Et les registres de mortalité, c'est meilleur, ça s'arrange. Il l'a montré très bien avec ses courbes. Maintenant, les lueurs d'espoir, on va en parler à la fin de la séance. Une question, mais brève, parce qu'on est pris par le temps. Très brève. Juste, Lobel, Rennes, une question à l'épidémiologiste. Là. Quel est le taux nécessaire de couverture de population dans un pays pour pouvoir dire, avec assez de justesse, que le cancer a tel taux de survenue, taux d'incidence? Parce qu'on a vu qu'il y avait des pays qui étaient couverts à 100% et d'autres à 20%. Oui, c'est une très très bonne question. En France, on juge qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un registre à une couverture nationale. Avec 20 ou 25%, on estime que l'on peut obtenir des bonnes données. Alors, ça dépend toujours de ce que l'on veut faire en termes épidémiologiques. Si on veut estimer le nombre de nouveaux cas de cancer, enfin, on peut très bien l'estimer. Je pense que les registres, et puis je pense qu'à l'INSERM, excusez-moi, à l'INVS et chez Francim, ils le font de manière relativement fiable, même s'ils ne fournissent pas d'intervalle de confiance. En fait, ils s'appuient aussi sur les données de mortalité. Comme les données de mortalité sont nationales, d'avoir des registres... Ils préfèrent avoir des registres de cancer qui sont de très bonne qualité localement, plutôt qu'un registre national qui soit, lui, peu fiable. Donc c'est une politique qui a été adaptée depuis le début. Alors maintenant, vous dire le pourcentage qu'il faudrait, je crois que c'est plutôt une représentation géographique qui soit représentative. C'est ça le plus important. Et en fait, je pense que ce qui se passe en France, qui est un petit peu... les données sont un peu biaisées, parce qu'elles ne représentent pas suffisamment les départements centraux déjà de la France. Et il n'y a aucune des grandes villes qui n'est couverte par un registre de cancer. Il n'y en a pas de la région parisienne, il n'y en a pas à Lyon, il n'y en a pas à Marseille. Donc, on peut imaginer qu'une couverture partielle peut être très bonne, à condition de bien cibler les endroits dans lesquels on installe un registre de cancer. Non. Bon, Jacques, merci beaucoup. Je crois que c'était essentiel que la communauté chirurgicale connaisse Jacques Ferlet, connaisse Globocan, connaisse ces registres du cancer. Et